Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Et de toute façon, ça ne changerait pas grand-chose. Aujourd'hui, bande de petits hérétiques, vous l'aurez peut-être compris, on va s'intéresser aux tyrannides. Plantons le décor. Imaginez que vous êtes un citoyen impérial. Bon, déjà c'est pas de bol pour vous, sur une planète de la bordure orientale. Voilà quelques jours que d'étranges rumeurs circulent. Toute communication avec d'autres systèmes serait impossible. On parle de nombreuses disparitions inquiétantes et inexpliquées dans les bas-fonds de la cité ruche. Alors que vous ressassez ces pensées, vous levez les yeux au ciel et il est intégralement teinté de rouge. Mais que se passe-t-il ? J'ai de mauvaises nouvelles pour vous, vous êtes sur le point de faire la rencontre de la plus grande menace pour n'importe quelle forme de vie dans la galaxie, les tyrannides. Que sont les tyrannides ? Physiquement, les tyrannides sont des xénos aux formes diverses et variées, dont beaucoup font penser aux xénomorphes d'aliens. Ils sont probablement issus d'une autre galaxie qu'ils auraient fini de boulotter. Car s'il y a quelque chose qu'on peut dire des tyrannides, c'est que ces petites bêtes ont la dalle. Leur modus operandi ? Se poser sur une planète et grailler jusqu'à la moindre forme de vie, jusqu'à la dernière petite bactérie, puis repartir, en ne laissant derrière eux qu'un caillou aride et stérile. En plus de leurs capacités physiques qui font de chaque tyrannide un prédateur redoutable, ils bénéficient aussi d'une intelligence collective appelée esprit de la ruche. Certaines créatures servent de relais entre l'esprit de la ruche et les tyrannides les plus basiques, comme les goths. Pour ne rien arranger, l'espèce dispose d'une capacité d'adaptation génétique extraordinaire. Dès qu'une invasion est confrontée à une forme de résistance, la ruche va produire de nouvelles bioformes adaptées à cette situation. Une planète océan, paf, des branchies. Des réseaux de bunkers souterrains, paf, des organismes fouisseurs. Bref, affronter les tyrannides, c'est affronter une horde en constante évolution et ultra adaptable. Le nom des tyrannides vient du premier contact avec l'Imperium en 745 M41 sur la planète Tyran. C'était un avant-poste du Mechanicum chargé de prospecter les systèmes de la bordure orientale en vue de futures colonisations. Cet avant-poste, situé dans l'immense océan recouvrant la planète, était lourdement retranché et fortifié pour faire face à la mégafaune locale qui était pas spécialement sympathique, il faut le dire. Quelques mois avant la perte de signal, Tyran a commencé à envoyer des rapports faisant état de planètes à la biodiversité jusque-là exubérante, désormais réduite à l'état de rochers stériles et déserts. Tyran Primus ne le savait pas encore, mais son sort était déjà scellé. Malgré une résistance héroïque, notamment grâce à la détermination de vétérans de Catachan, habitués à affronter les pires saloperies de l'univers, la planète tomba en quelques jours. Avant la défaite, le Magos Varnak, responsable de la planète, réussit à cacher un bloc de données dans les profondeurs de la base. Ce bloc de données aurait pu mettre des millénaires avant d'être découvert, mais c'était sans compter sur la sagacité de l'inquisiteur Cryptman. Intrigué par les rapports étranges transmis par Tyran, il fit la demande d'aller enquêter sur Tyran. Le hasard voulut que Cryptman fût déjà en route alors que Tyran succombait à l'assaut de la flotte ruche, qui allait par la suite s'appeler Behemoth. Une fois sur place, Cryptman réussit à exhumer le bloc de données et comprit l'horreur et le danger de la situation. Il fut d'autant plus inquiet lorsque son astropathe lui annonça que la perturbation dans le warp, due au passage des tyrannides, l'empêchait d'utiliser l'astrotélépathie. Après bien des efforts, dont je passe ici les détails, Cryptman put transférer les données et faire son rapport à Lord Xenos, qui lui ordonna en retour de se rendre dans le système Macrage, siège du puissant chapitre des Ultramarines, et de détruire la flotte Behemoth. Arrivé dans le système, Cryptman put s'entretenir avec Marneus Calgar, maître du chapitre, et décider d'un plan d'action. Une lueur d'espoir vacillait encore car le système était fortement défendu et devait encore recevoir du renfort, notamment de la part de la flotte Tempestus. À peine un mois plus tard, l'assaut sur Macrage débutait. Les défenses des forteresses polaires furent confiées aux vétérans de la première compagnie, tous équipés d'armures Terminator et du meilleur équipement que pouvait fournir l'Imperium, dont les terrifiants titans de la Légion Praetor. Mais nulle nouvelle de la flotte Tempestus. Au terme de manœuvres risquées, Marneus Calgar finit par désorganiser la cohésion et la coordination des biovaisseaux tyrannides. Mais l'assaut terrestre avait déjà commencé. Et si, dans l'espace, la bataille tournait peu à peu à l'avantage des Space Marines, en particulier avec l'arrivée de la flotte Tempestus, soigner son entrée c'est vachement important, on ne le dira jamais assez. En revanche, les bastions polaires subissaient des assauts cataclysmiques. Une fois la flotte ruche désorganisée, les défenseurs se ruèrent au secours de la première compagnie dans les forteresses polaires. Là, un champ de mort et de destruction qui impressionna même les ultramarines les plus endurcis les attendait. Les vétérans de la première compagnie avaient mené leur mission à bien, au prix de la vie de chacun d'entre eux. Suite à cette victoire amère, perdre toute la première compagnie et quasiment de flotte, ça fait chier quand même. L'Imperium ne fut plus attaqué par les tyrannides pendant près de 200 ans, et l'on croyait cette menace définitivement éliminée. L'Imperium ne pouvait se tromper plus lourdement. Si pendant près de 2 siècles l'humanité n'eut plus à s'inquiéter de la menace tyrannide, elle fut violemment tirée de ses espoirs.
En effet, les génovores, qui étaient jusqu'ici considérés comme des parasites issus des lunes d'Imgral, se révélèrent en fait des formes de vie tyrannides. Il se trouve que ces génovores servent d'avant-garde flotte-ruche, infestant les populations locales pour attirer la flotte principale psychiquement. Il a été rapporté que la population de certaines planètes, entièrement soumises au culte génovore, se sont volontairement et sans aucun combat jetées dans les vaisseaux d'assimilation tyrannides. Mais l'humanité ne fut pas la seule à être frappée par les tyrannides. Le vaisseau-monde de Lianden fut quasiment annihilé par la flotte ruche de Kraken, sans le sacrifice héroïque du prince corsaire Iriel. Les Kto, quant à eux, ne repoussèrent la flotte ruche Gorgon que grâce à une étrange alliance avec le seigneur Castellan, Krast. Pour la première fois, gardes impériaux et soldats de feu combattirent, non pas en tant qu'ennemis, mais en tant que frères d'âme. Putain, c'est beau, ça me fait chialer quoi. Bon, vous inquiétez pas, Tour Imperium n'ont pas tardé à se refoutre allègrement sur la gueule par la suite. Les renégats des Crimson Castellans, eux, combattirent la flotte ruche Jormungandr, excusez la prononciation, et finirent par tenter, sans succès, de s'enfuir. Bref, un peu partout, de nouvelles flottes ruches émergeaient dans la bordure de la galaxie. Mais le pire restait à venir. Jusqu'ici, les tyrannides attaquaient depuis la bordure galactique. Mais vint une flotte plus massive et plus dangereuse que toutes les autres, la flotte Léviathan. Ces petites biates vicieuses, enfin petites, contrairement aux autres, attaquèrent sous le disque galactique. Et ouais, ces salauds avaient même pas la décence de respecter le sacro-saint plan de l'écliptique, et elles menaçaient directement Terra. A ce sujet, d'ailleurs, beaucoup de rumeurs circulent que c'est l'empereur lui-même, à cause de sa puissance psychique, qui agit comme un phare dans l'univers, qui attire les tyrannides. Et personne n'ose imaginer l'impact que cela pourrait avoir si les tyrannides récupéraient le patrimoine génétique du cadavre divin. Revenons à la flotte Léviathan. La flotte Léviathan semble plus massive que toutes les autres, et adopte des stratégies inédites pour les tyrannides. Après la défense de Tarsis Ultra, qui vit l'annihilation de la vrille menaçant Terra, l'inquisiteur Cryptman prit une décision des plus radicales. Il ordonna l'évacuation, lorsque cela était possible, puis l'exterminatus de centaines de mondes afin de ralentir la progression des tyrannides. Cette décision ne lui amenait que peu de sympathie de la part du reste de l'Ordre Xénos. Tu m'étonnes, des milliards de morts pour un résultat, disons, discutable. Si bien que lorsque certains de ces mondes abandonnés furent annexés par les orques, pas encore fait de vidéo sur eux, mais ça viendra, Cryptman fut privé de son titre et forcé de fuir tel un renégat. Néanmoins, Cryptman conservait encore des soutiens, dont certains parmi la Death Watch, une branche de l'Adeptus Astartes dévouée à la destruction des Xénos, des types vraiment charmants. Aussi mit-il en place un plan censé stopper la progression des tyrannides, un plan risqué, mais audacieux. Il captura quelques génovores qu'il relâcha dans l'empire orque d'Octarius. Bien entendu, les génovores firent ce pourquoi ils étaient conçus et se reproduirent tant et si bien qu'ils purent rappeler la flotte ruche. L'esprit ruche tourna alors son attention vers les orques, au grand plaisir de ceux-ci d'ailleurs. Bah ouais, les orques, ils adorent la baston, alors des nuées inépuisables d'adversaires, c'est un petit goût de paradis pour eux. Mais bon, malgré leur nombre et leur férocité, et aussi une bonne dose d'inconscience il faut bien le dire, les orques finirent par être anéantis, après de nombreux mois de bataille. La flotte ruche laissa sur place certaines planètes prédigérées qui serviraient de ressources pour des vrilles ou des flottes ruches mineures. Autre fait intéressant, la flotte ruche Léviathan affronta également les démons sur la planète Shadowbring's. Les deux forces combattirent tels deux prédateurs rivaux se disputant la même proie. Cependant, l'ombre dans le Wark désavantageait trop les hordes impies de démons qui finirent par être bannis. Un des plus grands cataclysmes dus à la flotte Léviathan est bien entendu le siège de Baal, siège du chapitre des puissants Blood Angels. Une vidéo entière pourrait être consacrée à cette bataille où plusieurs chapitres successeurs furent purement et simplement annihilés. Puis le hasard du calendrier a aussi voulu que, à ce moment-là, la grande faille s'ouvre au même moment que le siège. Quand ça veut pas, ça veut pas. Le temps lui-même fut dilaté, si bien que la bataille, où les démons de Khorne, partant du principe que plus on est de fous, plus on rit, s'étaient invités, sembla durer des années. Ce ne fut que lorsque tout semblait perdu que surgit Reboot Guilliman, Primarque récemment ressuscité des Ultramarines. Non mais quand je vous dis que c'est important de soigner son entrée, les tyrannides et les démons étaient vaincus. Le chapitre des Blood Angels aurait été au bord de l'extinction sans les renforts primaris ramenés par la croisade de Guilliman. Mais ceci est une autre histoire. En début de vidéo, j'ai dit que les tyrannides étaient la plus grande menace pour la vie elle-même. Pourquoi ? Bah ouais, au final, quasiment à chaque fois, ils se sont fait poutrer. Bah déjà, leur dangerosité vient de leur mode de combat. Ils combattent pas pour des territoires à conquérir, ni pour l'honneur. En fait, ils ont même pas forcément conscience de mener une guerre contre des civilisations. Ils se contentent de chasser et d'absorber. C'est le prédateur ultime, c'est le dévoreur de monde. Le pire, c'est qu'on estime que les forces qui ont été combattues jusqu'à présent ne pourraient représenter qu'une infime partie des tyrannides tapis aux confins de la galaxie, à attendre patiemment que leur heure vienne. Car si les organismes tyrannides sont mortels, la fin de l'esprit ruche, elle, ne peut être vaincue.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo, pas forcément aussi légère que les autres. Comme d'habitude, beaucoup d'autres choses auraient pu être racontées, mais j'essaie de garder un format assez digeste pour les vidéos du Lexicanum. N'hésitez pas en commentaire à me suggérer des thèmes de vidéos pour les prochains épisodes. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Salut, bye bye.